découvrir notre sélection du mois présentée à la fin d'Air France Magazine. Bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. On va vivre un culte un petit peu autrement que vous avez peut-être l'habitude. Peut-être vous êtes même à la maison parce que vous êtes confinés. Et bien heureusement que Dieu TV existe, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons Stéphane Waldmans avec nous. Ça va, Stéphane? Très bien, merci. Ces images, ça te dit quelque chose? Oui, c'est des souvenirs. Oui? Ouais, c'était super. C'est à Haïti. Stéphane m'a pris dans les valises il y a quelques années, aller en Haïti parce que lui, il est très connu, c'est quelqu'un de très important. Et on a invité Stéphane pour donner des séminaires. Il dit, viens avec, tu peux filmer et faire des reportages. Alors c'est vrai, hein? Oui, c'était un bon temps qu'on a vécu ensemble, en effet. Oui. Et j'ai découvert avec toi quelqu'un qui est amoureux de 2 livres. Tu aimes 2 livres. Donc, j'ai appris que Stéphane, il est bipolaire, il aime la parole de Dieu, comme tous les bons chrétiens, mais il aime aussi l'autre livre. Et là, alors, j'étais épaté. Hein? Exactement. En fait, c'est le legs que je laisse à mes fils. Ces 2 livres. Alors, pour mieux comprendre ce 2e livre, quelques images. Stéphane, je peux juste voir le grand livre là, parce que quelque part, toi, tu es connu pour ce livre. Si tu es connu pour quelque chose en Suisse, tu es connu pour ce livre. Regardez, ce livre de Rick Warren, qui a fait le tour du monde, 30 millions d'exemplaires. Combien d'exemplaires en langue française? Oh, on a imprimé à peu près 150 000 exemplaires en langue française. Et ça marche, hein? Oui, ça marche bien. Oui. Tu veux arriver à 1 million, hein? Ah, même plus, pourquoi pas. Il parle de quoi, ce livre? Alors, ce livre fait découvrir le sens de la vie, pourquoi on est sur cette terre, à quoi ça sert de vivre. En fait, c'est 5 objectifs, qu'on est là pour adorer Dieu, qu'on est là pour exprimer sa communion fraternelle avec d'autres chrétiens au sein de l'Église, qu'on est là pour grandir à la ressemblance de Christ, la maturité, qu'on est là pour servir dans l'Église, avoir un ministère, et qu'on est là aussi pour avoir une mission dans le monde. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me passionne parce que c'est la raison pour laquelle je vis et pour laquelle chacun a été placé sur cette terre. Alors, dernièrement, j'ai acheté le livre, mais en anglais. Et je l'ai lu déjà en anglais et tout d'un coup, je rencontre Stéphane et il dit hey, « je vais faire un séminaire avec ce thème en Haïti ». Et je dis ben, « on va ensemble ». Et alors, dis-moi, c'est 40 chapitres, parce que 40 chapitres dans ce livre? Oui, tout à fait, 40 chapitres. En fait, ça fait 40 jours. Oui, c'est un voyage. Moïse a été 40 ans dans le désert, Jésus a été tenté pendant 40 jours. Et moi, je trouve très intéressant de faire un parcours spirituel pendant 40 jours et de découvrir tout au fil de ces 40 chapitres, sur 40 jours, de se laisser interpeller par le texte, pas seulement le texte du livre, mais le texte de la Bible, puisqu'il y a plus de 1200 passages bibliques dans ce livre, pour savoir à quoi ça sert de vivre et pourquoi on reste encore sur cette terre. Alors, moi, je lis le livre en anglais parce que c'est un bon exercice et j'arrive depuis le début, c'est super, les premiers 3-4 chapitres. Au milieu, tout à coup, ça me fatigue. Stéphane, et je n'ai jamais arrivé jusqu'au bout. Toi, tu arrives de lire ce livre jusqu'au bout? Ah, mais moi, je le lis en une traite. Et une vie motivée pour l'essentiel, tu arrives, oui? Une vie motivée par l'essentiel, ouais. Oui. Je le lis en une traite. Parce que pour moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai dit, ça c'est exactement ce que je voudrais laisser comme héritage à mes enfants, à mes contemporains sur cette terre. Regarde, un titre comme
créé pour l'éternité, ça j'aime bien. Conçu pour le plaisir de Dieu, plaisir de Dieu, c'est déjà bizarre, mais c'est super le chapitre. Ce qui fait sourire Dieu, donc Dieu il rigole sur nous, ça. Ben oui. Et à un moment à l'autre, je dis, bon, j'ai compris, après il parle de l'église locale, et après nos devoirs, et ça devient... Toi, tu aimes ce livre, pourquoi l'essentiel? Parce qu'en fait, moi, je cherche le sens de la vie. Pourquoi je vis sur cette terre? On n'est pas là pour simplement occuper de l'espace, et puis consommer des ressources, et puis mourir. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus. Et puis, ce livre, il nous fait découvrir la vraie raison de vivre. Qu'on est là pour que Dieu ait ce sourire sur nous, dit « Ah, c'est exactement ça que je voulais de toi. » Ok. Et c'est ça que je dois découvrir. Et pourquoi ce livre a un succès mondial, un best-seller mondial, et c'est pas un roman, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas... Parce en fait, il est basé sur deux grands passages de la Bible qui résument l'Ancien Testament, c'est le Grand Commandement, et le Nouveau Testament, c'est le Grand Ordre de Mission. Et c'est un résumé tellement limpide, simple de toute la Bible. Et puis Rick Warren a réussi, il n'invente rien de nouveau, avec 1200 versets de la Bible, à expliquer de façon simple, limpide, pratique, pourquoi on est sur cette terre et comment le mettre en œuvre. Ça veut dire que les gens en problème, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre, quelque part. Je trouvais tellement logique, moi, on est là pour faire le maximum, et après on va déménager au deuxième, troisième étage. Donc il y a des gens qui ont la peine, qu'est-ce que je fous sur Terre, c'est ça? Bon, je ne veux pas juger, mais il me semble que si on demande autour de nous, on va réaliser que beaucoup de gens ne savent pas vraiment le vrai sens de la vie. Et d'ailleurs, Sœur Emmanuel, qui est décédée aujourd'hui, avait écrit un livre dans le même temps que Rick Warren, à quoi ça sert de vivre. Et moi, ça m'avait touché. Et aujourd'hui, en fait, la vie est une étape temporaire, est une épreuve. C'est comme le dernier tour d'échauffement autour du terrain, et puis c'est une préparation pour l'éternité. Stéphane, si on parle toujours de l'essentiel, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui gaspillent leur temps, qu'ils ont pas concentré. Donc l'essentiel veut dire se concentrer sur quelque chose. Il y a un sens. Donc ça veut dire le contraire. Je ne suis pas concentré, je gaspille mon énergie, mon temps, c'est vrai. Voilà, oui, l'essentiel, souvent, on est concentré sur une chose et on est déséquilibré. Et ce que j'apprécie avec ce livre, c'est qu'il donne l'équilibre. Il y a l'adoration, c'est notre vision vers Dieu, ce qu'on apporte à Dieu, mais il y a aussi la communion fraternelle, c'est autour de nous. Il y a aussi la maturité pour grandir à la ressemblance de Christ. Il y a aussi le service pour aider les autres. Et il y a aussi la mission dans le monde. Et c'est cet équilibre qu'il faut rechercher. Okay. Et souvent, c'est ça qui fait défaut de nos vies. Alors on dit, ah non, on veut seulement louer Dieu. Puis en fait, on oublie... L'essentiel, axé sur une chose, alors que lui, il a 5 axes qui sont essentiels. 5 domaines qui ont ensemble l'essentiel. Exactement. Et c'est pas Rick Warren seulement qui le dit. C'est la Bible. C'est les deux grands passages de la Bible qui sont acceptés par les protestants, par les évangéliques, par les catholiques, par les orthodoxes, par les juifs. Quoi de mieux? Alors, vous avez vu, il parle bien, Stéphane. Alors, quand je dis Haïti, waouh, je me dis, un homme avec PowerPoint et comme un homme d'affaires, il a vendu sa marchandise. Alors, Stéphane, il y a la place pour toi dans la cathédrale de Dieu TV et pendant que tu vas te préparer un petit peu de musique avec Pat Burning. Merci beaucoup. Mon cœur est dans la paix, témoin de tes bienfaits, tant de miel et de lait, ta présence. Tu m'abandonneras pas, tu nous gardes près de toi, tu nous combles de paix et d'espérance. Ta bienveillance est sans limite, c'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Mon héritage est merveilleux. Mon héritage est merveilleux. Mon héritage est merveilleux.
Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue dans cette émission. J'aimerais partager avec vous pourquoi un plan de vie. Et si on décide de faire un plan de vie, comment le réaliser? En fait, pourquoi est-ce qu'on doit établir un plan de vie? On devrait établir un plan de vie. En fait, c'est pour ressembler à notre Créateur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu avait un plan et il l'a mis en œuvre. Il nous a créés. D'ailleurs, Dieu planifie tout. Il est dit dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Vous savez, il crée des pierres pour un but, il crée des montagnes pour un but, il crée des animaux pour un but, et il nous crée, nous, pour un but. Il ne nous a pas simplement placés sur cette terre pour qu'on puisse utiliser de l'espace, consommer des ressources et mourir. Il y a bien plus que cela. Il souhaite que nous puissions accomplir son bon plaisir. C'est lui qui nous a créés. Et quand il crée quelque chose, il veut dire « Ah, je suis fier de cela. » Parce que ça accomplit exactement le but pour lequel je l'ai créé. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Ce n'est pas des plans de bonheur qu'il a pour nous, des plans de paix. Vous voyez, quand on va dans une direction et qu'on a l'assurance que c'est ça le chemin, c'est exactement pour ça que je suis créé, que je suis sur cette terre, c'est là que j'ai du plaisir, c'est là que je suis motivé, eh bien là, c'est la paix. Ça me donne de l'espoir, ça me donne du courage, ça me donne de la joie d'avancer. Et Dieu a du plaisir. D'ailleurs, il est dit, David, lui, il a servi en son temps le plan de Dieu, puis il est mort. Quand j'ai fini d'accomplir le plan de Dieu, je peux partir pour le rencontrer face à face. Sans un plan, sans savoir où on veut aller, on risque de dériver. N'est-ce pas? Il faut bien se focaliser sur le point en ligne de mire, parce que sinon, on dérive. Comme certains bateaux dans le Vendée Globe, n'est-ce pas? Ou un avion, si on perd de vue le point à l'horizon, on dérive. Et dans la vie, c'est pareil. On dérive pour 4 raisons. Quand nous ne sommes pas conscients. Par exemple, par l'éducation, on nous dit qu'il faut apprendre, il faut étudier, il faut y aller. Ou bien par assumption, à propos de la santé, on mange d'une certaine façon et puis après on est malade, on a des difficultés. Ou bien deuxièmement, quand nous sommes distraits par la famille, par le travail, par les activités, n'est-ce pas? L'éducation des enfants, et puis après la santé empathique, quand on donne trop d'énergie dans un domaine ou un autre, ou bien quand nous sommes surchargés, on dit c'est juste maintenant, il faut vraiment que je m'attelle pour étudier, ou bien pour travailler, pour ce projet, pour finir de payer pour cette voiture, ou pour cette maison, pour payer l'éducation de mes enfants. Et puis le temps passe, et après on se retourne et dit mais où est le temps qui a passé? J'ai loupé l'essentiel. J'ai loupé le vrai sens de ma vie. Ou bien quand nous sommes déçus. Il y a certaines relations dans lesquelles nous sommes engagés, ou certains projets, et puis on est déçus, et puis on coupe court, on ne fait plus rien. Et puis alors on reste tout seul, moi tout seul, et puis on ne fait plus rien pour les autres, on ne regarde plus ailleurs, et puis on dérive. Alors, les conséquences de la dérive, c'est quoi? Premièrement, c'est la confusion. On perd la perspective. Vous voyez, quand vous dérivez sur le lac et puis vous ne savez plus où aller, vous perdez la visibilité, vous êtes confus. Ou bien dans un avion, n'est-ce pas? Vous êtes dans les nuages, dans le brouillard, vous ne savez plus s'il faut aller à gauche, à droite, monter, descendre la vitesse. Vous perdez la perspective. On a besoin d'un GPS, d'une boussole. Et c'est quoi le GPS, la boussole? C'est la Bible, c'est le manuel de l'utilisateur qui nous permet de nous focaliser sur vraiment ce qui est essentiel, sur le but de notre vie. Et deuxièmement, la conséquence de la dérive, c'est le coût, n'est-ce pas? On a besoin de s'arrêter pour se resituer. Parce que c'est comme si on va dans une direction, on perd du temps, et le temps, c'est de l'argent. Vous savez, le temps qui passe, la minute qui vient de passer,
je ne peux plus jamais la récupérer. Si je perds 10 euros ou 10 francs, je peux les récupérer. Je travaille un peu plus et je les récupère. Mais le temps, souvent, qui est gaspillé, c'est ça qu'on ne peut plus récupérer. C'est ça qui est important. Donc, ça coûte. Troisièmement, l'occasion ratée. À cause des distractions. On dit, bon, maintenant, je ne sais pas quoi faire, je vais dormir jusqu'à midi. Ou bien le samedi, je ne veux plus faire ça, ça m'embête. Et puis, on perd des occasions. Ou bien le fait de passer du temps avec ses enfants, avec sa femme, avec l'église, avec des amis. On se concentre sur son boulot. Et puis, on loupe des occasions. Si seulement, n'est-ce pas? Et puis, troisièmement, c'est la souffrance pour notre santé, notre carrière, notre mariage, notre rôle, n'est-ce pas? Des relations difficiles avec nos enfants peut-être, ou avec nos conjoints, ou bien dans notre santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, parce qu'on a oublié de se concentrer sur le plan pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre. Et puis, finalement, la conséquence de la dérive, c'est les regrets, si seulement. On arrive à 60 ans comme moi, et puis on pourrait dire, si seulement j'avais passé plus de temps avec mes enfants. Vous savez, quand mes enfants, j'ai 2 fils, quand ils étaient jeunes, quand ils m'ont demandé d'aller les chercher au train ou aller amener pour le foot ou pour ci ou pour ça, je n'ai jamais refusé. Si j'étais là, j'étais toujours prêt. Parce que je me suis dit, ça c'est du temps de qualité, même 5 minutes dans la voiture. On peut dire, comment était ta journée, comment ça va. Vous voyez? Après, il y a les si seulement, le temps passe. Si seulement j'avais économisé plus, si seulement j'avais passé plus de temps avec ma femme, si seulement j'avais passé plus de temps dans la prière, dans l'étude de la Bible, si seulement j'avais fait plus de ceci ou de cela. Alors établir un plan de vie, c'est quelque chose de proactif, n'est-ce pas? Il doit être mis en œuvre. Afin d'atteindre cet objectif, nous devons accomplir 3 choses. Premièrement, il faut prendre conscience de notre situation actuelle. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site vivreenfin-mavie.com, eh bien, vous pouvez aller évaluer votre situation actuelle. Ou plus encore, vous allez sur le site vivreenfinmameilleureannée.com, vous pouvez faire une évaluation gratuite de vos 10 domaines de la vie, physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, financière, professionnelle, etc. Pour savoir où vous en êtes. Et puis, deuxièmement, il faut décider où vous voulez aller. On va voir cela tout à l'heure. Où est-ce que vous voulez aller dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Mais je vous dis un petit secret, restez avec moi. Ce n'est pas ce que nous voulons accomplir qui est important, mais il y a autre chose. Attendez un peu. Et puis après, eh bien, la dernière étape, c'est partir vers notre destination. Donc ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu a un plan pour notre vie. Il faut le découvrir. Il faut le découvrir. Alors, savoir où on est, savoir où on veut aller et partir vers notre destination. Si on veut ressembler à notre Créateur, nous devons avoir un plan. Dieu n'a pas dit « Hop, c'est des êtres humains. Je ne savais pas. Je voulais faire des animaux, mais en fait, c'est des êtres humains qui sont apparus. » Non, Dieu avait un plan. Il a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des êtres responsables. Et nous savons discerner entre le bien et le mal. Nous pouvons lui ressembler. C'est quelque chose de magnifique que les animaux n'ont pas. Et Dieu prend plaisir en nous lorsqu'il nous voit lorsqu'il voit que nous sommes exactement ce que lui voulait que nous soyons. Nous ne devons pas être quelqu'un d'autre. Nous devons être la personne que Dieu a souhaité que nous soyons. Et c'est ça le défi, de découvrir le plan de notre vie. Et
voilà, qu'est-ce que nous allons en faire? Dans un petit moment, je vais revenir et on va voir la suite. À tout à l'heure. Tu me préserves de l'ennemi, malgré toutes mes faiblesses, tu renouvelleras ma vie. Tu agiras en ma faveur, toi le sauveur de l'univers. N'abandonne pas tes créatures, garde-nous sûrs auprès du Père, auprès du Père. Je me prosterne dans ta présence, le sauveur. Ton amour, ta vérité et ta bonté, toujours fidèle, toujours fidèle. Dans ta maison, dans ta maison. Quel message excellent, Stéphane Waldman. Mais il a l'habitude de prêcher. Dieu a un plan pour nous, nous sommes uniques et Dieu a créé des hommes, des humains à son image. Stéphane, tu peux nous rejoindre ici? C'est quoi cette idée que nous sommes uniques? Dieu a un plan pour nous, il faut rentrer dans ce blanc que Dieu a fait pour nous. Donc, tu as une raison que tu es sur terre. Oui, Dieu, il ne crée pas des choses pour rien. Nous, on pense que les cailloux qu'on voit là sur le chemin, que Dieu, il aurait pu en faire un peu moins, hein, surtout quand on est dans le jardin. Mais en fait, Dieu a créé tout pour une raison. Alors, il y a des millions de vaches sur les prés. Je ne peux pas comprendre que chaque vache a une fonction. Bon, on va les manger tous ensemble. Mais chaque humain est spécifique. Et Dieu a une idée pour chaque humain, tu veux dire? Voilà, Dieu, Non. c'est le maître, c'est le maître de la créativité. Mais tu exagères là un petit peu. Je ne pense Non, pas non, que non, c'est non. écrit dans la parole. Bien sûr. Non. Faisons l'homme Ouais. à notre image et à notre ressemblance. Donc on est tous parallèles. Toi et Non, moi, non. si on a l'image, on a copié-collé. Non, parce qu'on est tous différents. D'accord. J'ai des plans, on a lu tout à l'heure, je connais les plans que j'ai à votre égard. Pas des plans de malheur, des plans de paix, afin de vous donner de l'espoir. Donc pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan. Quand moi je crée quelque chose, avec une forme, avec une couleur, et puis je crée une deuxième pièce, pourquoi je crée une deuxième pièce? Parce que peut-être je veux vendre la première, puis je veux vendre la deuxième, puis la première c'est peut-être pour ça, puis la deuxième c'est pour ça. Je peux te poser une question? Oui. Je sais que tu es missionnaire en Afrique. Il était un vrai missionnaire au Congo. Zaïre à l'époque, il volait les Cessna. C'est ça? C'est Oui, juste? c'est 206. Et c'est Dieu qui t'a dit, va, mon fils, au Congo, ou c'est toi qui as décidé, Dieu, écoute, j'aimerais bien aller au Congo et voler un petit peu. Alors c'est quoi le plan de Dieu? C'est-à-dire, nous, on est le libre arbitre. C'est nous qui décidons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, je suis là, si Dieu il a besoin de moi, eh bien, il va me dire. Non, non. Dieu il dit carte blanche. Alors pour ton pilotage, c'est toi qui as décidé? Ben oui, c'est moi qui ai décidé finalement. Ah bon? Mais j'ai vu que Dieu m'a conduit là-dedans. Quand j'avais 17 ans, j'avais le souhait d'amener le message de la Bible en Afrique. Et puis après, j'ai rencontré des missionnaires, et puis après, j'étais là-bas. Tu as forcé la main à Dieu un petit peu. Écoute, je dois voler. Non. Ben non, parce que quand on commence un travail, c'est toujours super. Mais ce qui compte, c'est de perdurer. Et souvent, on a des épreuves. Et moi, j'ai reçu plein de baffes. Mais quand tu étais après missionnaire, tu sentais que tu étais dans le plan de Dieu? Donc, à un moment à l'autre, il y a une confirmation que tu dis, oui, je suis à ma place. Oui, mais pour moi, que ce soit missionnaire ou bien si je travaille derrière une machine ou si je fais le ménage ou je fais la cuisine pour mes enfants, l'important, c'est
de se sentir dans la main de Dieu au quotidien. Et aujourd'hui, je suis plus en Afrique, bon, je voyage toujours. On t'a chassé d'ailleurs, hein. Il y a eu la révolution Voilà. et il dit hey, les Blancs, loin. Voilà, et moi c'était une grande déception et j'ai fait une année à 2 ans pour faire le deuil de l'Afrique. Et 15 ans plus tard, Dieu m'a appelé, au travers de la Maison de la Bible, de retravailler en Afrique. Et tu es retourné? Et je suis retourné pour des voyages, pour les Gédéons, n'est-ce pas, pour faire la logistique. Et puis maintenant, quand il n'y a pas la pandémie, 4 à 5 fois par année. Jamais je n'aurais imaginé cela. Et moi, je pensais que j'allais rester au Congo. Toute ma vie, j'allais mourir à 90 ans, à 90 ans au Congo. Et finalement, je suis revenu, et puis, je vais dans beaucoup de pays de la francophonie. C'est encore plus qu'avant. Stéphane, dans ce livre-là, je dis la deuxième partie, c'est là où tout à coup je m'endormis et j'endors et je dis bon, ce livre c'est pour les autres. C'est à partir du milieu, là, tout à coup, il faut s'engager dans son église. Bon, j'ai essayé de m'engager, mais les gens me disent, Johannes, calme. Donc voilà. L'église locale, toi tu as à cœur, c'est vrai? Oui, tout à fait. Moi, je pense Moi, que... j'aime bien le royaume de Dieu. Et toi, tu dis l'église locale. Moi, je dis les deux, parce qu'en fait, Jésus, il construit son Église sur ce rocher qui est le Christ, n'est-ce pas, Matthieu 16. Et puis, le royaume, en fait, c'est comme la propriété qui appartient aujourd'hui encore à Satan, c'est lui qui est le prince, mais la propriété, elle appartient déjà à Dieu, n'est-ce pas? Mais lui, il a déjà la maison de maître. C'est compliqué. Et c'est l'Église. C'est compliqué. La maison de maître, c'est l'Église. Alors, j'ai un petit clip avec toi en Haïti où tu expliques ça un petit peu plus. Clac. Attends, regarde. Pourquoi tu t'occupes pour l'essentiel pour l'Église? Il y a tellement de sujets on pourrait traiter et toi, ton cours, il s'appelle s'occuper de l'essentiel pour l'Église. Pourquoi? De nouveau, l'essentiel, l'Église, le but de l'Église. Pourquoi toujours revenir à l'essentiel? Parce que si on veut être performant, on fait les choses convenables. On fait beaucoup de choses, on zappe. Mais si on veut être efficace, on se concentre sur l'essentiel. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on zappe sur beaucoup de choses. Et si on veut avoir un effet aujourd'hui, il faut se concentrer. La lumière diffuse, elle donne de la lumière. Mais la lumière qui est concentrée, elle peut même scier de l'acier. Dis-moi, nos églises ne sont pas venues un petit peu un club de tennis, un club de sport, un club de fitness, un club religieux, un club qui nous fait du bien. Nos églises sont un petit peu pour nous faire du bien, non? Ah oui, il y a beaucoup de gens, en fait, les statistiques disent qu'il y a près de 90% des gens dans les églises, en général, qui trouvent que l'église est là pour s'occuper de soi, de sa famille, de son mariage et de son enterrement. Pour se sentir bien, hein? Voilà, se sentir bien. On vient à l'église pour se sentir bien et puis on vient, là, c'est une religiosité. On vient pour recevoir des bénédictions, mais souvent on ne fait rien avec. Mais pour toi, ça t'énerve, ça t'agace profondément que l'église est fermée et pas ouverte pour toute une population qui n'a pas accès à l'église locale, finalement, à l'évangile. Oui, tout à fait. Parce que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'a pas passé beaucoup de temps avec les pharisiens, avec les hommes de la loi, mais il a passé du temps avec les pauvres, avec les prostituées, avec les gens de la rue, avec les enfants, avec les laissés pour compte. Il était appelé l'ami des publicains, l'ami des gens malfamés. Et nous devrons aussi être reconnus dans ce monde pour être l'ami des laissés pour compte, des gens qui n'ont rien, des gens qui sont sans droit, parce qu'eux ont besoin de Christ. Jésus est venu, pas pour sauver les justes, mais les pécheurs. Alors, l'église, c'est un club, comme un club de tennis, ou un rassemblement pour faire des chorales, des chants? C'est non, plus? Je pense que l'église est une famille. Ah bon? En fait, moi je dis plus que cela. Si on n'appartient pas à une église locale, on est comme un orphelin quelque part. D'accord. Parce que on a besoin d'une famille pour grandir, pour avoir un vis-à-vis. On a besoin d'une famille pour apprendre à servir. Mais dans ce séminaire à Haïti, Stéphane, il avait plus que 200 pasteurs devant lui, et toi, tu les as allumés un petit peu. L'église, hey, pasteur, il faut sortir, aller vers la population. C'est vrai, c'est ton message. Tout à fait. Allez, explique. Tout à fait. Moi, je dis plutôt qu'on doit partir de l'extérieur pour les amener à l'église,
plutôt que dire on construit l'église, on est fort, puis après on va aller à l'extérieur. Et c'est souvent là le problème dans les églises pour faire venir les gens. On fait venir les gens le dimanche et ils ne comprennent rien du tout au message. Donc on doit adapter notre message à ce que n'importe qui puisse venir à l'église le dimanche et que les paroles percutent et qu'il puisse faire quelque chose. Et il dit ça dans son livre? Oui, tout à fait, c'est ça. Il C'est dit quoi? exactement Il dit quoi? cette stratégie. On doit partir de l'extérieur, savoir qui sont les gens autour de nous, quelles sont leurs cultures, quels sont leurs problèmes, leurs difficultés, leurs peurs, n'est-ce pas? Et leurs soucis, leurs difficultés, répondre à cela. Il faut répondre aux besoins des gens, les amener à Christ, les amener à faire partie de la famille de Dieu, les aider à grandir en maturité, leur donner un ministère, un sens à leur vie, dans l'église ou ailleurs, et avoir une mission dans le monde. En fait, l'église, c'est comme une fabrique. Moi, je dis, en Afrique, c'est une fabrique à coca. On amène les bouteilles vides, on met le coca, on met le bouchon, on met dans les casiers, et hop, ça part. Moi, je dirais, l'église, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est rien pour moi, tu vois. Donc, ça doit marcher. Hein. Bien sûr. Il faut des gens qui rentrent, il faut des gens qui sortent, tout en restant dans l'église, n'est-ce pas? Mais dans le mental, il faut que j'amène des gens, j'amène mes voisins, mes amis. C'est pour ça qu'il faut avoir des amis dans le monde. Pour les amener dans l'église, pour que le message soit pertinent pour eux. Et puis qu'après, qu'ils puissent connaître Christ, qu'ils puissent apprendre à connaître la famille, prendre leurs responsabilités dans la famille, apprendre à grandir, en étant dans un petit groupe, par exemple, n'est-ce pas? En apprenant, en lisant la Bible tous les jours, à grandir en maturité, à connaître leur ministère, selon leurs talents, selon leurs capacités, qui les motivent, ils se sentent bien, et c'est exactement ça que je voudrais faire, qu'ils aiment faire. Et après, partir en mission dans le monde, parce qu'ils veulent atteindre d'autres personnes pour venir de nouveau dans l'Église. Alors, vous voyez, on a bien choisi avec Stéphane pour ce sujet, l'essentiel. Il est vraiment, alors, c'est son livre, hein, même s'il n'a pas écrit, mais il distribue ce livre en francophonie. Alors, il a l'honneur pour un deuxième message, et avant, Stéphane, un petit peu de musique avec Pet Warning. Il a nommé toutes les étoiles, il a pris leur mesure. Il couvre de sa paix toute la terre, toute la terre. Sa parole remplit tout de son délai. Toute la terre, toute la terre. Sa voix résonne comme le tonnerre pour renverser les méchants. Louant le Seigneur et offrant en lui le fruit d'un cœur reconnaissant. Louant le Seigneur et offrant en lui le fruit d'un cœur reconnaissant. Un plan de vie, c'est quoi? D'ailleurs, c'est basé, cet enseignement, un petit peu sur le livre « Vivre enfin ma vie » de Michael Hyatt, que vous pouvez trouver en librairie. Et d'ailleurs, il y a même un site avec ce nom. Un plan de vie, c'est un court document écrit. Deuxièmement, il est créé par nous et pour nous. Troisièmement, il décrit, ça c'est important, ce dont nous voulons qu'on se souvienne à notre sujet. Ce n'est pas seulement ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on était. Ce sont en fait les mémoires que nous avons créées dans les vies de celles et ceux que nous avons touchés dans notre vie. Il exprime nos priorités personnelles, vraiment ce qui est important pour nous. Il définit aussi les actions précises
qui nous emmèneront de là où nous sommes vers là où nous voulons être dans des domaines importants de notre vie. Dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Et c'est un document vivant que nous modifierons et adapterons chaque fois que ce sera nécessaire. Donc moi j'ai écrit plusieurs pages. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous achetez le livre Vivre enfin ma vie, vous avez un guide d'études que vous pouvez télécharger et puis faire un peu votre travail et puis prendre du temps. Moi j'ai pris du temps et ça fait pas longtemps que j'ai écrit ce plan de vie, ça fait à peu près 3-4 ans et je me suis posé avec Dieu et je me dis, mais voilà, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi dans ma vie, de ma vie. Il y a 3 questions fondamentales. Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Deuxièmement, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Et troisièmement, comment puis-je aller de là où je suis jusque là où je vais être? Donc, c'est un GPS dont on a besoin. Cela demande les données de la destination. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir, mais où est-ce qu'on veut aller? Et, vous voyez, un GPS nous amène aussi à destination plus rapidement, même s'il y a des blocages sur la route ou des détournements. Parce que on peut avoir un plan de vie, n'est-ce pas? Moi, je voulais aller au Congo, je pensais que j'allais mourir là-bas à 90 ans, et puis après 6 ans, j'ai dû fuir le pays avec ma famille. Et j'ai plus pu retourner. Aujourd'hui, je retourne en voyage. Mais en fait, ce qui importe dans la vie, c'est pas ce que nous faisons, c'est l'héritage que nous laissons, les mémoires que nous laissons dans les vies de celles et ceux que nous touchons dans notre vie. C'est ça qui est important. Donc, il faut commencer par la fin. Ce sont les étapes. La fin détermine tout le reste. Si vous mourrez aujourd'hui, de quoi est-ce que vous souhaitez qu'on se souvienne de vous? Donc, il y a un verset dans les psaumes qui dit ceci, psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Dieu n'a pas laissé écrire cela par Moïse simplement comme ça, pour compter les jours, célébrer les anniversaires. Non, c'est pour qu'on acquiert la sagesse. Des années passent. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce temps qui est passé? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous? Pourquoi est-ce que Dieu nous a laissés sur cette terre? Quelles sont les mémoires que nous voulons laisser dans la vie de ceux et celles que nous avons touchés? Je le répète, mais c'est important de se poser ces questions et d'avoir un échange avec Dieu là-dessus. Ce n'est pas tellement ce que nous voulons faire, mais le caractère. Vous savez, la carrière, ce n'est pas la même chose que le caractère. Le caractère, nous allons l'emmener au ciel, mais pas notre carrière. D'ailleurs, si vous êtes sur vos lits de mort, vous n'allez pas demander à vos proches d'amener tous vos diplômes et votre compte en banque et votre argent et votre voiture et votre maison. Mais qu'est-ce que vous allez demander? Amenez mes proches, mes enfants, mon conjoint, ceux que j'ai aimés dans ma vie, ceux que j'ai touchés dans ma vie. C'est ce qui compte. Donc la question, c'est pas laisserons-nous un héritage en argent, en biens, mais quel genre d'héritage laisserons-nous? Quel genre d'héritage laisserons-nous? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, a dit Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a laissé comme exemple? Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, en fait, la prochaine étape, c'est écrire son éloge funèbre. Je ne veux pas continuer là, parce que ça devient un peu scabreux, n'est-ce pas? Mais imaginez, je termine par ça, vous êtes mort, voilà la célébration funèbre, le cercueil est là. Qu'est-ce que vous souhaitez que Dieu dise de vous à votre mort?
il a toujours souhaité me faire plaisir. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre femme, votre mari, vos enfants, vos proches, vos amis, vos collègues de travail disent de vous à votre mort? Et je pense que c'est ça le point final. C'est ça qui doit nous tirer en avant. C'est l'héritage que nous voulons laisser sur cette terre. Ce n'est pas ce que nous avons fait vraiment. Bien sûr, ça se traduit par ce que nous faisons, mais il faut que ça soit aussi compris comme ça. Parce que des fois, on fait des choses par amour pour les gens et les gens ne le comprennent pas. Donc peut-être il faut l'expliquer ou le faire différemment ou vérifier que cela soit vraiment le cas. Alors j'espère que vous êtes prêts à développer un plan de vie. Bien sûr, cela c'est juste un petit aperçu de cela, mais de se poser la question, dans ma vie, qu'est-ce que je souhaite faire et plutôt être? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on emmènera seulement notre caractère au ciel et pas notre carrière. Et Dieu aimerait nous parfaire en polissant notre caractère pour qu'on puisse toujours plus ressembler à Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, merci parce que tu nous as créés. Merci parce que tu nous as aimés. Tu as même donné Jésus-Christ pour nous sur la croix, pour que nous puissions avoir cette relation intime avec toi, pour qu'on puisse t'appeler Papa. Et tu veux le meilleur pour nous. On a lu tout à l'heure des plans, pas de bonheur, mais des plans de paix. Pas plein d'argent, mais des plans de paix pour nous donner un avenir et de l'espoir. Tu aimerais ouvrir les yeux et comme autrefois sur ton fils bien-aimé, dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé », tu aimerais ouvrir les yeux et dire « Ah, ce type-là, cette femme-là, c'est mon bien-aimé, je l'aime. » Parce qu'il fait exactement ce pourquoi je le laisse encore sur cette planète, jusqu'à ce que je le reprenne pour être auprès de moi. Eh bien, que tu puisses nous aider à nous focaliser sur ce qui est essentiel, et nous aider à découvrir le plan de vie que tu as prévu pour nous. Aide-nous, s'il te plaît, à marcher humblement avec toi tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Image du Père qui m'aime tant. Quel beau mystère, moi ton enfant. Tableau du Maître, d'immense valeur. Que je puisse aimer comme toi, Seigneur. Image du Père qui m'aime tant. Quel beau mystère, moi ton enfant. Tableau du Maître, d'immense valeur. Que je puisse être comme toi. Un grand merci à Pat Burning qui, là, pour ce culte, on a enregistré l'équipe de Dieu TV. Il est magnifique, cet homme. Il est même peintre, artiste, il est poète, il fait la musique. Mais le message de Stéphane, c'est étonnant quand même. Stéphane, tu peux nous rejoindre sur le plateau. La fin dépine tout le reste et la carrière, on peut réussir, mais quelque part, on peut louper sa vie. Donc, tu parles même un petit peu le cercueil à côté. Pourquoi de se focaliser sur la fin? C'est quoi que tu as pensé? Ben, la fin, c'est le point, le point de mire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et puis en fait, c'est pas qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, parce que finalement, plus on avance dans la vie,
moins les choses qu'on fait sont importantes. Donc pour toi, c'est pas important combien de livres que je vais vendre, c'est pas le but. Bon, 1 million de livres, non, tu n'arrives pas en francophonie, mais disons, 50 000 par année, waouh, c'est pas, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi qui... En fait, mon rêve, surtout pendant la pandémie, quand je suis dans les veilles de la nuit, c'est Dieu, j'aimerais faire ton plan. Donne-moi la sagesse pour savoir accomplir, pour faire ce qui te plaît au quotidien. Et si tu ne le sais pas le jour avant, ça peut être demain, il te demande ça, le jour tu viens ici dans la cathédrale de TV, après tu as comme un plan de ta vie. Mais bien sûr, j'ai un plan de ma vie, mais juste mon point de vue caractère. Et des fois, Dieu nous permet, comme Joseph, par rapport à Marie, il a effacé Joseph, le père de Jésus. Mais il était utile dans la vie de Marie, dans la vie de quelqu'un d'autre, et c'est lui qui a été le premier à souhaiter la bienvenue au Fils de Dieu. Et nous, des fois aussi, Dieu nous met de côté. On ne fait pas les grandes choses de la vie, mais Dieu souhaite qu'on soit impliqué dans la vie de quelqu'un d'autre pour voir Dieu à l'œuvre. Et c'est ça, moi, qui m'épate. Et pourquoi tu as parlé dans ton message, quelque part, de préparer déjà le discours pour l'enterrement? Tu sais, alors, si toi, tu vas disparaître avant moi et je suis invité à ton enterrement, je vais venir avec les livres. C'est ça qui me rappelle de toi. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu te rappelles de moi, si moi, je disparais avant toi. Mais pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va se focaliser? Voilà. En fait, ce qui est important, c'est qui on est, pas qu'est-ce qu'on a fait. Et moi, je souhaite que quand je meurs, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que j'étais? Si j'ai vendu 1 million de livres et puis j'ai volé les gens avec le prix, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pour toi, ça sert à quoi? Exactement. Pour les gens, c'est bien le livre. Mais ce qui compte, pour toi, c'est l'attitude avec laquelle je l'ai fait. C'est la motivation avec laquelle je l'ai fait. Et c'est toute notre vie qui est déterminée par cela. Ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que j'ai donné à mes enfants, mais si j'étais là pour eux, si je les ai écoutés. Quel est l'impact que j'ai en tant que caractère, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'ami, en tant que collègue de travail? Stéphane, pour toi, l'éternité, c'est proche, c'est pour toi dans 20 ans, ou c'est pas les années, c'est proche pour toi, le mot l'éternité, c'est autour de toi? Oui, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, je me réjouis. Parce que l'éternité, comme dit Woody Allen, il n'y a pas de fin, n'est-ce pas? C'est un éternel présent, on n'arrive pas à s'imaginer. Donc, pour toi, c'est proche? Bah oui, pour moi, c'est... Tu te réjouis, tu fais ton planning, je serai pour toute l'éternité de l'au-delà. Ben oui, mais de toute façon, ce n'est pas des années, c'est un éternel présent. Et justement, être avec Jésus, c'est le voir face à face, de voir ses mains, ses pieds, et on aura du travail à faire, parce que Dieu ne va pas nous mettre sur un nuage. Tu sais quoi, pour l'éternité, moi j'aimerais bien faire du cheval et du bateau. Non, mais moi, tu sais ce que j'aimerais pendant l'éternité? Franchement, je suis très réaliste. J'aurais peut-être 30 chevaux. Et magnifique, les meilleurs chevaux qu'on ne connaît pas sur Terre. Tu penses quoi? Ah non, moi, ce que j'aimerais voir, c'est tous les pauvres de ce monde que Dieu a sauvés. Et comment il a fait pour comprendre ça et de voir toutes les veuves, tous les gens qui ont été maltraités, qui ont été amusés, et de voir qu'ils entrent dans la porte du ciel. Moi, j'aimerais être le dernier vers la porte et j'aimerais voir tous les gens entrer. Alors, vous avez compris qu'est-ce que Stéphane il a sur le cœur. Donc, il a quand même un homme de valeur, il est un homme de valeur. Donc, si tu te réjouis, tu vois tous les pauvres de rentrer dans le royaume, c'est magnifique ta pensée, vraiment. Alors, c'était un plaisir d'avoir quelqu'un si honorable, avec un cœur si noble sur notre plateau. Merci beaucoup. Vraiment. Et j'espère on va peut-être une fois ensemble au Congo. C'est un pays que je n'ai pas encore visité. Et on va prendre 2-3 camarades et on va distribuer ton livre au Congo, peut-être. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir de voir Stéphane sur ce plateau. Et n'oublie pas, l'éternité, elle est autour de nous. Elle est si proche. Elle n'est pas dans 10 ans, ou 20 ans, ou dans une année, ou quand vous avez peut-être un accident. Non, l'éternité, elle est chaque instant autour de nous. Dieu est présent, il nous voit depuis le ciel. Et cette éternité, elle nous englobe, elle est autour de nous. On peut vivre dans cette atmosphère de l'éternité. Au revoir et shalom. Les hommes avec moi en français. D'où vient mon secours?
la terre.